Dans un monde en constante évolution, la question de la neutralité concurrentielle et de l'accès équitable au marché est devenue un enjeu majeur pour le Maroc, comme il l'est pour tous les États. Cette problématique se situe au cœur de notre vision d'une économie qui est ouverte, qui est juste, dynamique et résiliente, où chaque acteur joue pleinement le rôle qui lui échoit et où la transparence, l'innovation et l'efficacité sont récompensées. Au centre de ces réflexions se trouve la question donc de la place et du rôle des entreprises publiques face à la neutralité concurrentielle. C'est autour de ce point que j'ai choisi de m'adresser à vous par rapport, on va dire, à nos thématiques du jour. Au Maroc, le secteur public, de par sa nature, est un acteur important du marché. Sa spécificité, comme dans tous les pays, au regard des règles de la concurrence, ne peut être ignorée. Les aides d'État, la réglementation des prix ou la subvention de l'offre sont autant d'éléments qui peuvent potentiellement fausser le jeu de la concurrence. Cependant, il serait réducteur de ne voir dans les entreprises publiques qu'une source potentielle de distorsion de la concurrence. En effet, ces entreprises jouent un rôle crucial dans de nombreux secteurs stratégiques, assurant des missions de service public qui sont essentielles et contribuent à réaliser des objectifs sociaux et économiques nationaux. Le défi donc qui se pose à nous est de trouver un juste équilibre entre le maintien de ces missions d'intérêt général d'une part et la garantie d'une concurrence loyale et équitable d'autre part. C'est précisément pour relever ce défi que, suite aux hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, notre gouvernement a pris à bras le corps la question de la réforme des entreprises publiques pour que ces réformes, on va dire, visent à instaurer un nouveau paradigme pour l'État qui, loin d'être un acteur omnipotent, devient un facilitateur, un régulateur et un garant de la neutralité concurrentielle. La participation d'éminents chercheurs et de praticiens de tous bords et des enseignants de haut niveau nous montre que tout l'intérêt particulier que présente la thématique de cette rencontre. Car dans le contexte mondial actuel, marqué par la rareté de ressources, la rupture des chaînes d'approvisionnement et les perturbations du commerce international, la dynamique concurrentielle et la capacité des pouvoirs publics à garantir le fonctionnement optimal du marché au bénéfice de tous les citoyens revêtent une importance capitale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de débuter mon intervention en rappelant que la proposition de toute nouvelle loi ou règlement de commerce doit toujours être écoutée avec beaucoup d'attention. Elle vient apporter un équilibre entre les intérêts du marché et la protection des consommateurs. On le sait, la voie vers un système de neutralité concurrentielle n'est pas exempte de difficultés. J'en parlais tout à l'heure par rapport au décret des marchés publics. Quand il s'est agi de changer la loi, et comme vous le savez, chaque gouvernement essaye de changer le décret des marchés publics pour le rendre plus performant, plus neutre, permettant de la concurrence, il y a toujours des intérêts qui sont là, des intérêts entre les entreprises et aussi la régulation qui doit être faite par l'État. Et ce travail-là a été fait, mais grâce à l'appui de Madame la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah, et Monsieur le ministre délégué au budget, Sefouz El-Qja, le gouvernement a pu sortir ce décret des marchés publics de 2023, qui fait un peu la synthèse de tous les intérêts en jeu, tout en assurant la protection, bien sûr, de nos concitoyens et assurer un certain équilibre au niveau du marché. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'importance des règles de droit pour réguler les conflits potentiels et pour préserver une concurrence jugée saine et vertueuse, ou du moins un degré suffisant de concurrence. L'enjeu est donc de savoir quel contenu exact donner à la notion de concurrence. Cet exercice apparaît doublement nécessaire, car il s'agit non seulement d'en définir les règles du jeu, mais aussi de garantir leur applicabilité effective au domaine de la neutralité concurrence, comme l'a précisé Monsieur le Président du Conseil de la concurrence. C'est au niveau de l'effectivité de toutes ces législations et ces réglementations, c'est là où on observe est-ce que la concurrence est respectée ou pas. Alors, l'histoire même de la concurrence montre que le concept a besoin de deux piliers fondamentaux.
d'un côté l'économie et de l'autre côté le droit. En effet, la concurrence est une forme de démocratie économique dont le but ultime est le bien-être de la société. Elle requiert un cadre juridique solide, garantissant l'équité, ainsi qu'un environnement propice à l'innovation et à la libre entreprise.